Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 15 novembre, l'état civil des Aubois né à Troyes, intégralement disponible sur Internet et ce, à partir du milieu du XVIe siècle. C'est tout nouveau. On appelle ça la dématérialisation. Le procédé est connu, mais il a été long à mettre en place. Un travail historique précieux que l'on doit en partie aux archives de l'Aube. Trouver du travail en pleine crise quand on est handicapé, un parcours du combattant. C'est la raison pour laquelle cette semaine, partout en France et dans l'Aube, des opérations sont mises en place pour leur venir en aide. Exemple avec un handicafé ce matin à Troyes. Sans conteste, cette Auboise a un incroyable talent, adepte de la breakdance. Elle sera demain dans l'émission Incroyable Talent. Et vous verrez, le sien est aussi original qu'incroyable, car cette chorégraphe enchaîne les mouvements du corps dans un rythme hors du commun. Rencontre à la fin de ce journal. Mais avant de développer ce titre, un détour par l'avenue des Lombards à Troyes avec ce deuxième incendie dans le même immeuble du quartier des Chartreux en moins de 2 semaines. Cette fois, le feu a pris à l'avant-dernier étage de cet immeuble qui en compte 10 dans un appartement. Heureusement, pas de blessés à déplorer, mais des dégâts matériels importants. Les pompiers sont intervenus vers minuit. L'opération a duré une vingtaine de minutes. Pour l'instant, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées. L'état civil des habitants de Troyes depuis le Moyen-Âge est désormais intégralement disponible sur Internet. La dématérialisation de ces données historiques vient de s'achever. Elle remonte à 1535. Les données de différents registres sont également mises en ligne. À partir d'aujourd'hui, l'opération est le fruit d'un long travail mené notamment par les archives de l'Aube. Pour quelle utilité? Explication Jonathan Boisset. Ce manuscrit d'état civil date de 1535. Actuellement stocké dans les fonds de la médiathèque, il est désormais accessible par tous, à toute heure et en tout lieu, sur Internet. C'est au total 1662 registres paroissiaux et d'état civil de Troyes qui sont désormais accessibles sur le site des archives départementales. Autant avant on allait télécharger 1 ou 2 documents, maintenant les gens passent leur temps à aller télécharger, à aller consulter, à aller visionner tel ou tel document. Donc il est logique que les archives départementales se mettent à numériser le fond qui est en notre possession pour que justement l'ensemble, j'allais dire des internautes, puissent accéder aux archives. Le but premier est l'accès à tous. Cette dématérialisation est aussi un gain de temps pour les services municipaux. On a eu jusqu'à 300 à 400 demandes d'actes, par exemple de naissance, sur une journée. Donc vous voyez que c'était énormément de travail pour les services. On a décidé donc de dématérialiser afin déjà que les gens puissent les consulter sans les endommager. Et nous, pour l'état civil, de travailler beaucoup plus rapidement puisqu'on arrive à feuilleter en quelques temps, si vous voulez, tous ces fichiers. Les documents numérisés datent de 1535 à 1987. Les registres physiques ne sont plus accessibles au public. Sur recommandation de la CNIL, les registres datant de moins de 120 ans ne sont accessibles que par la municipalité. Le but également est de préserver ce patrimoine historique fragilisé par le temps. 2 années de travail intensif pour collecter les documents, pour vérifier leur état de conservation, éventuellement mener quelques restaurations et à terme les mettre en ligne. Ça représente 1662 registres, en tout 440 000 pages qui ont donné lieu à la création de 220 000 images. Il est donc possible de rechercher les registres par paroisse, année ou encore par acte, mais également par nom. Nous avons lancé un programme d'annotation collaborative où tout internaute qui le souhaite peut s'inscrire à ce programme. Par exemple, je m'intéresse à la paroisse Saint-Jacques en 1540, je relève 500 noms. Ces 500 noms, je vais les intégrer dans le moteur de recherche des archives départementales. Et si quelqu'un cherche un de ces 500 noms, il va le taper sur le moteur de recherche et le moteur va directement l'amener à la page sur laquelle moi j'aurai, au fil de ma recherche précédente, annoté le nom en question. Au-delà des archives, d'autres documents comme le cadastre napoléonien sont en accès libre sur le site des archives départementales et le nombre de documents numérisés est en constante augmentation. Et ces documents sont donc accessibles sur le site internet des archives de l'Aube à la rubrique généalogie. À coup sûr, il n'aura rien d'un long fleuve tranquille, mais il vient d'être lancé le débat public sur la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et celui du projet d'aménagement de la Bassée dans le Nogentais pour éviter les crues et permettre l'accès à de plus gros bateaux sur ce secteur. Ces projets d'envergure ont été détaillés en présence des représentants des maîtres d'ouvrage, Voies navigables de France et Grands Lacs de Seine. Leur impact économique a été expliqué à cette occasion aujourd'hui. Patrick Legrand est vice-président de la Commission nationale du débat public. Il revient sur l'intérêt de ce débat au micro de Cyril Tavernet.
La caractéristique du débat public, c'est au fond de pouvoir discuter, de faire discuter le citoyen sur l'utilité, les finalités, la façon dont ça peut se réaliser à un moment où tout le monde fait. La décision n'est pas encore prise. Les équipements, il y en a un, c'est l'éventuel élargissement de la Seine de Nogent à Bray, et l'autre, c'est l'éventuelle création de caissons pour retenir les crues de la Seine, pour éviter que l'eau monte trop rapidement le jour où il y aura de grandes crues. Mais ces équipements, ils vont aussi avoir des conséquences économiques, ils vont avoir des conséquences sociales. Ils pourraient même avoir des conséquences politiques. Si la protection de la région Île-de-France contre les crues impose des contraintes à d'autres régions, voilà un jeu qui peut amener à discuter. Autrement dit, tous ces objets qui sont exclusivement techniques, qu'on a l'habitude de concevoir comme techniques, ils deviennent dans le débat public à la fois techniques, mais politiques. Pourquoi je le fais ? Et avec qui je le fais, qui paie, etc. Et c'est ça, au fond, le jeu qui est démocratique, qui s'intègre dans le débat public. Voilà, vous pourrez suivre ce débat, notamment également sur Internet en tapant débat public crue Seine-Basset sur un moteur de recherche. Trouver du travail en temps de crise, qui plus est lorsqu'on est handicapé, c'est bien souvent le syndrome de la double peine, d'où la mise en place cette semaine de plusieurs opérations pour aider les travailleurs handicapés sur le marché du travail. Ce matin, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Troyes, une rencontre chefs d'entreprise travailleurs handicapés était organisée, un handicafé, un outil désormais indispensable et fructueux. Reportage Annabelle Millet. 24 entreprises étaient présentes ce matin à l'hôtel de ville de Troyes pour des rencontres avec des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Handicafé se déroule une fois par an, et ce depuis plus de 15 ans. Son intérêt n'est plus à prouver car les chiffres sont là. Un handicapé trouve moins facilement du travail qu'une personne valide. En mars 2011, quand le chômage des salariés lambda, j'allais dire, augmente de 4%, pour les personnes handicapées, il augmente de 13%. Or, elles ne sont pas 3 fois moins compétentes. Le problème n'est pas là. On est toujours sur des a priori, sur des préjugés, sur des mentalités à faire évoluer. Si ce forum est un véritable plus pour les demandeurs d'emploi handicapés, c'est aussi une aubaine pour les entreprises, l'occasion de recruter plus efficacement et surtout plus humainement. Clairement, c'est une obligation. Puis il y a l'aspect humain. Nous, on est limite dans l'obligation. C'est-à-dire qu'on travaille déjà avec un CAT, donc on n'est pas obligatoirement, on n'est pas dans l'obligation d'embaucher une personne handicapée à l'heure actuelle. Mais je trouve ça important de participer et d'être présent un jour comme aujourd'hui. Préparateur de commandes, chargé d'accueil ou encore conseiller clientèle, les postes proposés ce matin étaient variés. Et si l'aspect obligation légale pour les entreprises d'embaucher des handicapés est dans toutes les têtes, elles ont également tenu un discours de très grande tolérance et d'intégration. J'ai envie de vous dire, on recrute tout type de personnes handicapées. Et si d'aventure les postes ne sont pas adaptés, on saura les adapter pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Rêve ou réalité, dans tous les cas, les demandeurs d'emploi présents à ce handicafé ont a priori fait bonne moisson. Georgina a eu une déchirure d'un muscle de l'épaule droite qui l'oblige à se reconvertir. Je travaille à maison de retraite comme aide-soignante et donc maintenant je ne peux plus exercer cette fonction. Je vous avoue que le travail pour tout le monde c'est important. Donc oui, c'est important, pour moi c'est important. J'ai toujours aimé travailler, donc je cherche du travail, oui, c'est important. Véronique, elle, est accidentée du travail. Elle considère comme très important ses rendez-vous avec des employeurs potentiels. La matinée a du reste été fructueuse pour elle. J'ai un rendez-vous là le 18 avec une entreprise, donc on verra bien et puis j'espère que ça aboutira à quelque chose. Handicafé est un concept qui satisfait employeurs et demandeurs d'emploi handicapés. L'événement annuel permet aussi de valoriser le travail fait avec handicapés et acteurs du monde du handicap tout au long de l'année. Et pendant ce temps, devant la mairie de Troyes, un bus des emplois et de la famille et des services à la personne était stationné sur le parvis pour une rencontre au concept original, en tout cas bien visible pour informer les habitants sur un secteur qui se développe dans la région. Les services à la personne, employés de maison, assistantes maternelles ou encore garde d'enfants à domicile. Opération proposée par un groupe de protection sociale des salariés des services à la personne. Écoutez son responsable régional, Dominique Kowalski. Ce bus a pour vocation première d'informer les salariés des emplois à domicile, travaillant dans le secteur des emplois à domicile, pour les informer sur leurs droits et obligations, notamment en matière de protection sociale.
Tout au long de la journée, nous organisons également des mini-conférences sur le thème justement de la retraite, de la protection sociale, de la maladie d'Alzheimer, des formations, pour justement pour que le public ait des informations sur des thèmes bien précis. Les personnes effectivement qui travaillent par le biais d'une structure associative, on va dire qu'ils ont un peu plus d'informations que les personnes qui travaillent par ce qu'on appelle l'emploi direct, le CESU, malgré l'envoi des bulletins d'information à leur domicile. C'est une chorégraphe auboise pas comme les autres, propulsée sur le devant de la scène médiatique grâce à son talent, son incroyable talent, en référence à une fameuse émission diffusée sur M6 demain soir, adepte de la breakdance. Elle va tenter de dépasser ses concurrents avec son savoir-faire. Audrey Galocha est membre de la compagnie Guet-Apens. Jonathan Boissel l'a rencontrée en pleine répétition à Troyes. Démonstration effectivement assez incroyable, jugez plutôt. Cette artiste troyenne est l'une des co-créatrices de la compagnie Guet-Apens. Avec 4 autres danseurs venus de Paris, elle a participé à l'émission La France a un incroyable talent. Et devant le jury de ce télécrochet de M6, ils ont présenté une chorégraphie plutôt originale. On leur a présenté un show en hommage au jeu vidéo Street Fighter. Donc, chaque danseur représente un personnage du jeu vidéo. Et on a eu l'idée de mélanger 2 disciplines artistiques, le breakdance et le pole dance. L'émission a été enregistrée il y a plusieurs semaines et celle où l'on pourra voir la prestation de ces 5 danseurs sera diffusée mercredi soir. Ça s'est très bien passé, donc il y a eu une bonne ambiance sur le plateau. Je pense qu'on a fait une bonne représentation et c'était un moment très agréable à vivre. Je ne peux pas en dire plus, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de révéler si on a eu 3 oui ou pas. En tout cas, on ne s'est pas fait buzzer. Un buzz de la part d'un membre du jury est signe qu'il n'a pas été convaincu par la prestation. On peut donc être optimiste pour cette troupe quant au résultat. Et pour participer à l'émission, ce ne sont pas les danseurs qui ont postulé. C'est l'émission qui nous a appelés. Donc de là, on a présenté donc, un travail chorégraphique vidéo. On a été retenus, on a passé le casting M6 et ensuite on a fait le casting télévisé. Le collectif Guet-Apens existe depuis 10 ans sous l'impulsion de 2 artistes, Big Girl Audrey et Big Girl Bamboo. Il compte désormais une trentaine de danseurs. On peut faire des Bonnie and Clyde, c'est-à-dire une compétition garçon-fille contre garçon-fille. On peut faire des duos, des créations chorégraphiques à plusieurs. Les jeunes de Guet-Apens vont faire une comédie musicale au Théâtre de la Madeleine en janvier. Street Fighter, donc le spectacle d'Incroyable Talent, se fait avec 5 artistes. Et puis prochainement, on va passer dans Dance Street en duo. L'émission de M6 n'est pas une première. Le duo Big Girl Audrey et Big Girl Bamboo a déjà représenté la France au championnat du monde de danse urbaine. Le collectif a aussi participé à des spectacles de Jamel Debbouze ou encore Gad Elmaleh. Ce télécrochet est donc un tremplin de plus pour faire connaître le collectif. Impressionnant, tout simplement. Verdict du jury demain soir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Ciel bleu, froid hivernal ou peut-être les deux. Réponse dans un instant avec la météo de Sandra Durupt. Excellente soirée à vous. À demain.